par rapport à Kaidou, donc pour vous dire que tout va bien, tout rentre dans l'ordre, il va très bien, donc grâce à Dieu, merci, je suis très très heureuse. Mais je veux aussi que vous sachiez que si je vous en avais parlé, c'était pas par choix à la base, non pas que je vous cache des choses, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont tristes à dire. Moi, je suis plutôt là pour vous divertir. Ben voilà, qu'on se le dise. Peut-être vous me regardez voilà, dans la voiture, dans le train, dans le bus, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans le bain, quand vous êtes posé sur votre canapé, dans votre lit avant de vous coucher. Donc à la base, moi je suis là pour un peu partager ma vie avec vous et ça vous divertit, ça vous fait rire, ça vous fait plaisir. Vous me connaissez de plus en plus à travers mes réseaux sociaux, je partage tout avec vous et tout, mais c'est vrai que les trucs tragiques et vraiment qui font souffrir, bah j'ai pas envie de vous faire ça en fait, parce que quand vous vous couchez le soir, vous avez pas envie de penser à des choses malheureuses et tout ça, donc c'était pas un choix de base. Si je l'ai fait, c'est à cause de Public qui avait sorti cet article en exclu concernant l'accident qui s'est passé chez moi. Oui, c'est un accident domestique et qui était très détaillé. Donc en fait, à partir de là, je me suis dit, c'est pas juste une rumeur qui a fuité, c'est quelqu'un autour de moi qui a forcément parlé, quelqu'un qui était présent ce jour-là. Ça peut pas être des amis extérieurs. J'ai entendu Hilary, j'ai entendu Marc, toutes ces personnes-là, mais elles n'étaient pas là ce jour-là. Donc ces gens-là ne pouvaient pas savoir en détail ce qui s'était passé. Seulement les gens qui étaient sur place et une autre amie à qui j'en ai parlé. Donc je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais qui autour de moi aurait pu raconter ça, dans quel but de gratter 2000 €, parce que je suppose que quand on appelle Public, on leur donne une info de la sorte, tragique, mais qu'eux estiment comme quelque chose de super. Et ben, ils gagnent un billet, ou je comprends pas en fait l'intérêt d'avoir fait ça. Et en fait, en vrai, je veux même pas le savoir. Aujourd'hui, je suis quand même rassurée parce qu'il me semblerait que, si les choses sont exactes, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, ce n'est ni pas quelqu'un de mes amis, ce n'est pas quelqu'un de ma production, mais c'est bien évidemment quelqu'un qui était là sur les lieux du tournage. Donc je vous laisse supposer qui c'est, j'ai même pas besoin d'enfoncer cette personne, ça c'est entre elle, son cœur et le reste. En tout cas, c'est très triste d'en arriver là, sachant que cette personne, je comptais lui faire un beau cadeau en plus, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là, on s'en fout. C'est juste que voilà, je voulais vous dire, déjà je suis très remontée contre Public, je suis sûre de qui c'est à 99%. Si des gens ont des informations, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta pour confirmer mes dires, confirmer ce qu'on m'a dit. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que malheureusement c'est triste, mais ça s'est passé, c'est réel, mais que tout va très bien parce que c'est vrai que je vous en parle pas énormément. Du coup, je voulais aussi vous dire que, donc comme vous le savez, le tournage avait été interrompu. On est un peu dans un dilemme entre attendre un petit peu, reprendre le tournage et du coup vous sortir la Digestive Family saison 2 au complet, ou ne pas reprendre le tournage et diffuser que les quelques premiers épisodes, parce que malheureusement on a quand même travaillé, on a quand même donné le meilleur de nous tous, que ce soit mes amis, ma famille, moi, tout le monde s'est déplacé, tout le monde a donné son meilleur pour vous faire plaisir. Donc je me dis, on peut pas jeter tout ça à la poubelle. Donc soit vous montrez que les premiers épisodes, enfin vous diffusez que les premiers épisodes, soit reprendre le tournage et continuer, sachant que mes amis par exemple et mes proches sont pour reprendre le tournage. Moi j'ai envie dans mon cœur, mais d'un autre côté je sais pas pourquoi je me sens pas prête, parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de penser à moi et à ma famille, et que voilà, je sais pas si j'ai le courage. Donc voilà, j'avoue que je réfléchis, sachant que quoi qu'il arrive, les premiers épisodes ils ont été intenses et il s'est passé des trucs très très durs, vraiment très très durs dans ce tournage, des moments incroyablement magiques et des moments très très durs à vivre, et au final ça s'est enchaîné par mon fils. Donc en fait mon fils, c'était pas l'ultime et unique drame qui nous est arrivé pendant ce tournage, je dirais que c'est le plus gros, mais il nous arrivait plein de petites galères personnelles, on va dire, des galères de chacun. Un coup c'était un copain, un coup c'était quelqu'un de la famille, un coup c'était Laurent et moi, un coup c'était, enfin voilà, des petites galères, hein, pas rien de fou, mais genre des trucs qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'accumulation. Et c'est vrai que l'accumulation d'émotions, en fait, l'ascenseur émotionnel, genre un jour tout est merveilleux, le lendemain tout est catastrophique, ça a été éprouvant, que ce soit et pour moi et pour mon équipe de production, que je remercie d'ailleurs, parce que ma production était juste pas incroyable mais juste exemplaire.
exemplaire avec ma famille et mes proches, même quand le tournage s'est de suite immédiatement arrêté. L'équipe technique, on va dire, sont rentrées, l'équipe de production sont restés à Dubaï avec nous jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on sache que tout allait bien. Ils ont été juste incroyables, donc je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais en tout cas merci beaucoup à la production, parce que voilà, je les porte dans mon cœur à vie. Ce qu'on a vécu ensemble, c'était waouh, et ils ont été juste trop bons avec nous tous, donc je pense que c'est important à le dire aussi. Maintenant voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on va reprendre le tournage ou pas, je sais pas. On est en train d'y réfléchir tous ensemble, durement, et poser le pour et le contre. Mais quoi qu'il en soit, si on le reprend, tant mieux. Il faudra juste réfléchir à des nouvelles destinations, des nouveaux lieux, parce que du coup, on n'ira pas en France. On avait pour projet en fait de faire France, mais en fait finalement on n'ira pas parce que je n'ai pas envie d'aller en France du tout même. Et du coup, donc on fera d'autres choses. Mais si on le reprend pas, vous aurez quand même quelques épisodes qui étaient juste canons. Et si on le reprend, tant mieux. Il faut juste que je trouve des nouvelles choses à vous proposer, parce que mon but étant de ne pas vous me filmer en train de vous faire rêver. Je veux que vous viviez la JLC Family, que vous viviez notre vie comme si vous étiez là dans la maison avec nous. C'est le plus important pour moi, de partager la réalité et la sincérité. Et vous allez voir que le soleil ne brille pas tous les jours chez la JLC. On est une famille, une vraie famille. Et une famille, il y a des fois des hauts et des bas, mais toujours dans le respect, dans la propreté, et jamais de trucs sales ou méchants. Voilà, donc juste des hauts et des bas comme toutes les familles. Je voulais aussi vous remercier d'être autant nombreux à me suivre chaque jour. Je vais vous dire un truc, j'ai pas besoin de montrer mes scores, parce qu'en fait on s'en fout. Mais je peux vous dire que tous les jours sans exception, vous êtes plus de 1 million à me suivre. C'est une dinguerie. Et rien que pour ça, je vous remercie du fond du cœur, parce que je me dis que avec l'épreuve que j'ai surmontée, que nous avons surmontée, vous avez été là. Et vous aviez envie de savoir que tout allait bien, et vous avez envie de voir Jazz qui revient et qui va bien. Donc voilà, vous m'avez aidé aussi. Croyez-moi, ça paraît bizarre quand on dit ça, parce qu'on dit la meuf elle est en train de dire qu'on l'a aidée, elle ne connaît pas. Mais si les gars, vous m'avez aidé, parce que en fait, de se sentir soutenu dans les moments les plus difficiles de notre vie, en fait c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un vrai cadeau, donc je vous en remercie profondément. Au-delà de tout ça, vous savez que ces derniers temps, j'ai été terriblement déçue et trahie par des proches à moi. Vous avez pensé à sortir des articles que ça concernait des copines de télé. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas parlé de copines de télé, j'ai parlé de proches intimes. Donc tous ces articles qu'il y a eu comme quoi c'était par rapport à un tel et un tel du même milieu que moi, non, ça n'a rien à voir du tout. C'est avec des gens personnels. Mais c'est vrai que quand on est blessé, on a envie à la fois d'exploser, et à la fois de pleurer, et à la fois de faire des choses pas bien. Et en fait, j'ai pris le temps de réfléchir, le recul et tout. Vous savez quoi ? Il y a tellement plusieurs gens qui m'ont fait des trucs incroyables que j'ai décidé de rester dans la paix, en fait, et de rien faire, et de rien dire, et de me dire quand même, si ces gens-là ils m'ont estimé un peu, ils vont pas me faire plus de mal que ce qu'il en est. Ils vont pas plus parler de moi que de ce qu'il en est. Sachant que tout être humain parle des fois des uns des autres, c'est absolument normal. Moi aussi, il n'y a pas de secret, on le fait tous. Mais en fait, au final, quand tu réfléchis, à quoi bon de parler des uns et des autres, à quoi bon de dire des choses des uns et des autres? En fait, en réalité, ça ne sert à rien, et c'est pas la guerre qui ramène la paix. Donc voilà, pour ma petite aparté perso. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a un sujet dans lequel je veux vraiment rentrer avec vous, qui est sincère et qui est réel, c'est les placements de produits. Voilà, j'ai envie de vous en parler. Pour la millième fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais que vous compreniez bien. Moi, Jazz Correa, je ne parle pas au nom des gens, juste moi, Jazz Correa. Je vous le dis, oui, les placements de produits sont un travail. Oui, on est rémunéré pour cela. Mais en fait, jusqu'à là, il n'y a rien d'incroyable. Quand un mannequin fait des photos, il est payé pour faire des photos. Si demain, votre enfant, il est mignon et vous l'amenez dans un casting, il fait des publicités photos ou n'importe quoi, il sera rémunéré de la même manière. Forcément, quand on a des gens qui nous suivent, on a une certaine influence. C'est pour ça qu'on nous appelle les influenceurs. Et du coup, on nous rémunère pour faire des pubs. Sachez une chose, toutes les pubs qui sont faites ne sont pas obligatoires, en tout cas pour ma part. Voilà, chacun a ses contrats, chacun a des choses différentes, chacun a ses principes, ses valeurs. Chacun fait comme il veut, et chacun a le droit de réagir de la même manière, parce qu'on n'a pas tous du tout,
tous les influenceurs, on n'a vraiment pas du tout tous la même manière de penser. Juste que vous sachiez, moi, pour ma part, pour la part de mon mari, qui lui, il en fait moins, mais parce que c'est son choix. En fait, on choisit si oui ou non on a envie. Donc, on nous oblige à rien du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on considère que c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on est fan de tout ce qu'on présente. Ça veut dire qu'on aime bien et que nous-mêmes, on l'aurait acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je vais à Zara, je m'achète un jean. Je suis pas fan de mon jean, mais je le trouve beau. Je suis contente de l'avoir acheté. Parfois, je vais à Missguided, par exemple. Je vous dis que des noms comme ça vous comprenez. Missguided, je m'achète une robe, je suis fan. Chaque fois que je la mets, je me dis, ouais, trop belle. Tout dépend de tout, en fait. Voilà, aujourd'hui, j'ai acheté ce survêt-là. Et ben, je suis fan. J'adore. Le pull, je vais pas vous dire que je suis fan d'un pull rouge. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais au-delà de ça, sachez une chose. Ce n'est pas une priorité dans notre vie. À partir d'un moment où on arrive à payer... Désolée, j'avais plus de batterie, donc je disais, à partir du moment où ma maison elle est payée, mes courses, elles sont payées parce que les frigos sont remplis, que mes enfants ont tout, que l'école de mes enfants est payée, que l'essence, les assurances de voiture sont payées, et que j'ai tout ça, en fait, tout ce qui rentre dans la vie de payer, déjà, je considère que quand on en est là dans la vie, on a réussi. Donc, peu importe le salaire, peu importe l'échéance de vie, le principal, c'est de payer tout ce qu'on a besoin pour notre famille, le plus important. Le reste, on est bien d'accord qu'on se le dise honnêtement, c'est du plus. Aller au restaurant, c'est un plus. S'acheter un beau manteau, c'est un plus. Aller au bowling, c'est un plus. Aller en boîte, c'est un plus. Tout ça, c'est un plus. Donc, en fait, à partir du moment où j'arrive à payer tout ce qu'il me faut, qui est important dans ma vie, le reste, c'est du plus. Donc, ne croyez pas que c'est une priorité dans ma vie. En fait, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est aussi pourquoi ces derniers temps, je vous ai pas donné de bons plans. Je vous ai pas donné de code promo. Je vous ai pas fait quoi que ce soit. Tout simplement parce que je considérais que ce n'était pas du tout une priorité dans ma vie. J'avais besoin de me retrouver avec les miens et me ressourcer et être tranquille. Voilà, vraiment. Et j'avais pas du tout envie de proclamer quels que soient mes achats, peu importe que ce soit au mall ou sur Internet, ce que je vous propose. Parce que ça n'avait aucun intérêt pour moi. Aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous et en toute sincérité, s'il était arrivé un drame à Keidou, j'aurais quitté les réseaux sociaux. Je vous le dis très honnêtement. S'il était arrivé un drame à mon fils, j'aurais quitté Snapchat, j'aurais quitté Instagram, j'aurais tout quitté et j'aurais tout arrêté. Télé, tout. Grâce à Dieu, on n'en est pas là. Mon fils, il est là. Donc, il est là, je suis là. Donc, il continue sa vie, je continue la mienne. Mais à quel point ce n'est pas une priorité, c'est-à-dire que, en fait, s'il était arrivé un drame dans ma vie, un vrai drame comme celui-là, de perdre mon enfant, jamais de toute ma vie je serais restée sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je sais que ce que j'aurais eu besoin, c'est d'être avec mes amis, d'être avec ma famille, de vivre, mais surtout de vivre tranquille dans l'ombre. Coucou mon boubou. On fait prendre une douche. Faire un soin aussi. Parce que j'ai l'impression que j'ai du sable partout. L'aile au désert. Donc voilà, vous voyez, c'est à quel point, pour vous prouver à quel point c'est pas une priorité dans ma vie. Parce que sinon, ma vie, elle aurait plus été la même en fait. Et j'aurais plus aimé les mêmes choses. Sachant que j'adore partager avec tout le monde, mais je pense que quand t'es trop triste, t'as pas envie de parler. T'as pas envie de parler en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que les mamans, elles comprennent ce que je veux dire. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire. Bientôt ma sœur, elle sort sa réédition d'album. Elle va avoir plein de nouveaux sons. Donc j'espère que vous allez être contents. Il y en a, ils sont chants, mais de ouf. Il y en a un qui devait sortir vendredi dernier, mais malheureusement, c'était pas du tout le moment pour Eva non plus de sortir sa musique. Donc la preuve en est que aussi ma sœur, vous voyez, il y a des choses plus importantes dans la vie. Donc forcément, vendredi dernier, elle a pas sorti sa nouvelle musique. Elle va sortir ce vendredi qui arrive de cette semaine, je crois. Donc je pense que vous allez être kiffé. D'ailleurs, pour tous les gens du Sud, Monaco, Nice, Cannes, Marseille, Aix, Fréjus, tout ça. Elle fait un concert au Nikaya, je crois que c'est le 17 février. Nikaya à Nice. Donc voilà, si vous voulez acheter vos places. Bon, déjà, toutes les places ont été vendues. Du coup, ils ont rajouté des places. Donc voilà, vous pouvez aller vous procurer cette place. J'espère qu'on pourra y aller nous aussi. Il faudra voir en fonction de notre emploi du temps. En tout cas, c'est une dinguerie. Ma sœur va faire. Donc voilà, ma sœur va faire un concert, c'est une dinguerie. Autre chose pour répondre. Moi, je réponds pas à toutes les questions ce soir.
On m'a demandé pour Salam qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi on était à l'hôpital tout à l'heure. Bah, rien de grave, rien d'affolant, c'est juste que voilà, finalement le médecin il a dit que c'était rien de grave, c'est juste qu'elle a beaucoup d'asthme et qu'il faut qu'elle prenne correctement son traitement parce que elle prend pas très bien, enfin je pense qu'elle prend pas régulièrement comme il le faut la Ventoline, donc tout va bien pour le meilleur du monde. Il faut savoir que Salam est vraiment ma mif. Tout à l'heure il me disait le médecin, comment je peux vous appeler auprès d'elle, du style genre vous êtes son employeur, c'est ma famille. Je la kiffe de ouf, ma petite Salam, c'est mon bébé. Voilà, elle est hyper jeune, elle est trop chouette. Voilà, j'ai trop de chance. Franchement, j'ai trop de chance. Merci à toutes les personnes qui m'ont offert tous ces présents. J'ai des fleurs. Alors là, j'ai rempli cette table, mais j'ai des fleurs de partout dans ma maison. C'est une dinguerie. Bon voilà, donc du coup je vais aller passer un coup de serpillière parce que ma maison est remplie de sable. Les garçons ils sont partis faire du quad avec Medistar et du coup bah je sais pas s'ils sont partis faire du quad ou s'ils ont ramené le désert avec eux, mais ma maison est envahie de sable tellement ils me font la bise et tout. J'ai du sable même dans mes cheveux alors que je les ai lavés tout à l'heure, ça fait un peu chier. Donc du coup je vais passer un coup de serpillière par terre, je vais prendre la douche. Là je vous raconte vraiment ma vie. Mais voilà, Mehdi, la prochaine fois que tu emmènes les garçons faire du quad, tu pourras faire en sorte qu'ils ne ramènent pas le désert avec eux, s'il te plaît. Et alors, mon rang, je vous explique même pas. C'est carrément, c'est pas le désert, c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que le désert? Il y a quoi de plus que le désert? Sahara, c'est plus que le désert? Bah non, Sahara, c'est le désert. Ah, toi. Plus que le désert, genre vide à vide. Bah, genre, comme tu disais, ouais, c'est pas une rivière, c'était carrément un océan. Il y a quoi de plus que le désert? Bah. Le ciel, mais quel rapport avec le sable? Ah, du sable, tu parles? Ouais. Donc il n'y a rien de plus grand que le désert. Hein? Marocain? Il n'y a rien de plus que le désert. Rien de plus que le désert. Rien. Ce filtre, c'est de la triche. Oh là là, j'ai mes contours. Mais frère, comme je suis belle, moi, avec le filtre. Ouais, on dirait.